La visite elle-même n'a pas été improvisée. Ce qu'il a été, c'est cette émission qui n'a pas de nom. Nous recevons pour vous notre confrère, le PDG de Blue Diamond, PDG de Caméléon, mon frère Sélikou Karibou, qui est le promoteur de Maté Libre, dont mon autre frère, Chérif, est le directeur général. Il est aussi, et en même temps, le président de la Fédération béninoise de handball. Il nous a promis qu'il nous rendra une visite, ce qui est le cas aujourd'hui. Et mon confrère et directeur du groupe de presse Le Béninois Libéré a initié, sans m'en parler, cette émission dont je prends le lead, pour qu'on l'enquiquine de peu, qu'on lui tire le verre du nez, comme on le dit, parce que n'étant pas une personne politique, il fuit les caméras. Aujourd'hui, nous le prenons dans notre piège, comme l'André prend une mouche pour titiller un peu, lui tirer le verre du nez pour qu'il parle un peu politique, un peu sport et un peu média, communication, qui est dans son domaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette émission qui n'a pas de nom et qu'on va baptiser la visite de Sélikou Karibou dans les locaux de BLTV. Cher frère Sélikou Karibou, merci d'être chez toi. Merci de m'avoir invité et merci pour l'accueil. J'avoue que je connaissais nos liens, mais je ne savais pas que ce gros dispositif a été mis en place pour nous recevoir. Merci à vous, merci Abou, merci DG. Et comme je l'ai dit, félicitations de pouvoir maintenir dans vos effectifs un journaliste de la trame d'Aboubacar Takou. Merci. Merci, président. Je suis un garçon très sage, donc il me gère facilement. J'anime cette émission improvisée, comme je le disais tantôt, avec mon confrère qui est mon directeur général, Yakou Akelou. Akelou, merci de faire partie de cette émission improvisée. Merci, cher confrère. Merci, président, d'avoir accepté cette émission-là, je dirais, puisque la visite, elle était programmée. Donc, pour nous, il fallait qu'on vous tire les verres du nez, afin qu'on puisse vous voir parler depuis cette maison-là, au monde entier. Parler du sport, parler, puisque vous êtes aussi un chef d'entreprise, donnez vos secrets. Quel est votre secret de réussite? Pourquoi Sélikou Karibou est Parakou? Quelle est la politique de Sélikou Karibou au niveau du handball béninois? Parce que même son prédécesseur parle en bien de lui. Pourquoi tant? Parce qu'on sait que quand vous remplacez quelqu'un, ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens cèdent leur place. Mais que votre prédécesseur soit en train de parler en bien de vous, ça veut dire que vous valez quelque chose. Merci, président, d'être présent sur ce plateau. Merci. Je pense que chez nous, au handball, nous avons notre secret. Pour découvrir notre secret, il faut venir au handball. La première chose, mon prédécesseur, je n'ai pas été candidat contre lui. Ce n'est pas comme si on était allé aux élections et que je l'ai battu. C'est lui qui a parrainé ma candidature. C'est lui qui a été mon directeur de campagne. Et je puis vous dire qu'à un moment donné, je me sentais inutile parce que c'est lui qui a pris tout en main et qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que je sois élu. Donc, il n'y a même pas de raison pour que nous puissions nous affronter. La deuxième chose, c'est que c'est une tradition au niveau du handball où tout se passe toujours aussi bien. Nous allons toujours aux élections avec une liste consensuelle parce que nous nous entendons, nous nous connaissons tous. Nous avons nos petits secrets que peut-être je me garde de divulguer. Mais la chose est que l'ancien président est actuellement mon président d'honneur. Donc, il est membre du bureau, il participe à tout. Je ne suis que la partie visible de ce travail qui est fait. Je suis content que vous puissiez porter un avis positif sur le travail que nous sommes en train de faire. Sinon, nous-mêmes, en notre sein, on est assez critique et on pense qu'on ne fait pas assez, qu'on devrait faire mieux. Bon, moi, à Parakou récemment, le président de la fédération a reçu à son domicile tous les anciens handballeurs du Bénin. Ça a été une belle fête. D'où est venue cette idée? Quel était ton ressenti après que tu as lié ta cervelle avec celle de tous ces anciens-là? Je pense que ça fait partie de nos secrets au handball. Cette synergie, on a l'habitude de dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut attacher la nouvelle. Mais chez nous, on n'attend pas que la corde soit ancienne avant d'attacher la nouvelle. Donc, ça fait qu'il y a cette synergie, il y a cette symbiose, il y a cette famille
qui se réunit autour de la discipline et qui tire la discipline vers le haut. Les anciens, il y en avait beaucoup qui ne sont même plus au Bénin, qui sont un peu partout dans le monde, avaient décidé de se retrouver. Ils ont décidé, ils se retrouvent de façon périodique pour partager les très bons souvenirs sportifs qu'ils ont vécus. Et donc, nous, au niveau du comité exécutif, on a jugé qu'il était utile qu'on puisse les valoriser, qu'on puisse les inviter, qu'on puisse leur faire partir de très bons moments pour leur dire, nous savons que vous êtes là. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le handball. Mais ne vous mettez pas à l'écart, ayez votre regard sur ce que nous faisons encore parce que vos avis comptent. Donc, c'était principalement pour ça que nous avons voulu que ça commence pas par à coup. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais je puis vous dire que nous sommes en train de négocier avec les anciens pour que ce soit une tournée annuelle et pour que, on parcourt aussi tout le pays. On a découvert Parakou pendant ces vacances. L'année prochaine, ce sera une autre région du pays qu'on va annoncer assez tôt pour leur permettre à eux de s'organiser très vite et d'avoir un quorum assez représentatif, puisque comme je le dis, il y en a qui sont très occupés, notamment le président de la Confédération africaine de handball, qui est toujours en deux avions, mon président d'honneur qui est un prospère homme d'affaires, toujours en deux avions, beaucoup d'autres dont on doit pouvoir avoir le calendrier pour avoir le maximum autour de nous. Quand on dit Sénégo Karimou, c'est aussi une autre structure, Blue Diamond. Quand on dit Blue Diamond aussi, bon, on ne voit pas un grand immeuble, on ne voit pas du physique, mais c'est une grosse entreprise, une grosse institution. J'aimerais savoir, c'est quoi Blue Diamond? Qu'est-ce que ça fait? Alors, Blue Diamond, il faut dire que Blue Diamond est né à l'origine pour faire de la production artistique. Blue Diamond est né principalement avec Fanico, qui est toujours avec nous d'ailleurs, pour faire de la production artistique. Nous avons un modèle que je considère qu'il marche jusque-là parce que nos artistes, ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas pauvres. Mais très tôt, nous avons compris que le modèle ne pouvait pas suffire parce que l'environnement ne permettait pas véritablement aux artistes de vivre de leur art. Et quelle que soit votre bonne volonté, quel que soit votre niveau de philanthropie, à un moment donné, ça pourrait vous agacer. Donc, il fallait trouver au niveau de Blue Diamond ce qu'on appelle d'autres business units, d'autres environnements qui pourraient générer des recettes et que ces recettes puissent permettre de s'occuper des artistes. Donc aujourd'hui, Blue Diamond, c'est aussi de l'événementiel. Blue Diamond, c'est aujourd'hui le numéro 1 en termes de magazine, Blue Life. On a un magazine de showbiz, Blue Life, qui est en train d'être numéro 1, qui d'ailleurs, je puis dire avec plaisir, a permis de traverser la période de Covid, parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de prestations, il n'y avait pas de concert, et pourtant nos artistes ne sont pas sortis quémandés. Donc, on peut dire que nous sommes en train de bâtir un petit modèle qui tient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'artiste béninois peut vivre de son art à travers Blue Diamond? L'artiste béninois peut vivre de son art. Mais c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique parce que, comme j'ai l'habitude de dire aux artistes, si vous vous levez aujourd'hui et que vous décidez, à ceux qui brillent, bien entendu, et que vous décidez que vous tenez à voir le président de Talent ou la première dame, c'est sûr que vous pouvez le rencontrer plus facilement que moi. Ça veut dire que pendant que vous brillez, pendant que vous avez des opportunités, pendant que tout le monde vous adule, n'allez pas juste pour faire des photos. Il faut pouvoir porter des projets qui vous permettent aujourd'hui d'être aussi des entrepreneurs pendant que vous êtes encore en activité, sinon vous aurez des retraites très compliquées. Donc, oui, mais à condition de savoir comment utiliser sa notoriété à un instant donné. Oui, Blue Diamond qui est fait aussi dans l'événementiel. Est-ce que cette structure pense aussi aux acteurs à la boxe? Parce que les boxeurs béninois, ils ont du potentiel, mais meurent pauvres comme les journalistes. Est-ce qu'il y a un projet pour eux dans cette dynamique? Je pense que ça ne concerne pas que la boxe. Ça ne concerne pas que la boxe, ça concerne toutes les disciplines sportives et où il n'y a pas forcément une retraite assurée pour les sportifs. Déjà, même en activité, ils n'ont pas de quoi épargner suffisamment pour se préparer une retraite. Il s'agit de réfléchir complètement à leur reconversion. Ce matin, on était à la mairie de Cotonou, justement, avec des partenaires à la mairie. La mairie de Cotonou a gagné un appel à candidature où il s'était agi, je pense qu'ils sont en plein atelier là, de former les encadreurs, mais aussi de former au métier d'artisan. Nous, au handball, on n'était pas pris en compte dans la première phase, mais on a réussi à faire prendre en compte un de nos athlètes. Nous avons un handballeur qui aujourd'hui
fabrique les filets. Les filets que nous achetions, que nous importons. Donc, c'est des filets qui tiennent à peine 1 an. Aujourd'hui, on a un joueur qui, pendant qu'il joue au handball, sait fabriquer des filets et c'est des filets qui peuvent tenir 5 ans, 10 ans. Donc, il est agi pour nous de voir comment on peut l'introduire dans cette formation pour qu'on puisse lui permettre, avec quelques notions de produits un peu plus rapidement, de produits peut-être un peu plus qualitativement. Donc, en fait, c'est un tremplin pour préparer l'après-activité sportive. Ce sera la même chose. Cotonou, ce n'est pas Las Vegas. On ne peut pas gagner 10 millions de dollars, 20 millions, 50, 100 millions de dollars après un combat. Donc, ce que moi je dis, oui, l'activité sportive, mais pour le moment, notre environnement ne permet pas de tout laisser tomber, de tout abandonner pour se mettre à faire que du sport, que de la musique, parce que pour le moment, ça n'assure pas une retraite paisible. Président, quand on vous entend parler, on voit des idées que vous véhiculez. Quel est aujourd'hui le secret de réussite que vous pouvez donner à cette jeunesse-là qui a aussi envie de réussir? Le conseil le plus important que je peux donner à nos jeunes frères aujourd'hui, c'est d'accepter d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gars vont à l'école, ils ont peut-être de bons diplômes et tout de suite, tout le monde doit avoir une carte de visite PDG, CEO, sans aucune expérience, sans aucun échec, sans avoir à toucher à rien. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence par apprendre. Aujourd'hui, c'est d'utiliser Internet comme un moyen d'apprentissage. Nous nous amusons tous sur les réseaux sociaux, que ce soit à partir de WhatsApp, TikTok aujourd'hui, Facebook. Mais en même temps, il y a tellement de formations gratuites. Il y a tellement de choses à apprendre sur les réseaux sociaux que aucun coach ne peut transformer votre tête si vous n'avez pas envie d'apprendre. Quand vous avez envie d'apprendre, vous allez chercher vous-même et vous trouver. Mais quand vous n'avez pas envie, on peut vous envoyer à Harvard, on peut vous envoyer à HEC, on peut vous envoyer à London Business, London Economics. Ça ne changera rien. Donc, je crois que le premier moteur, c'est soi-même. Être prêt, vouloir avoir envie de faire, mais aussi accepter d'apprendre. On ne peut pas être chef tout de suite. Bon, moi, je vais revenir sur Matin Libre, notre confrère, notre concurrent. On voit en Matin Libre la vérité, comme tout le monde. Matin Libre, c'est souvent un ton dur, un ton Satirique. réel. Et quand on est trop fort dans un système, c'est qu'on est assez d'opposants. Mais comment on concilie cette position dans un système où il est plus aisé d'être du régime que d'être assez d'opposants? Comment on concilie ça? Non, je pense que opposants et mouvanciers sont des postures des politiciens. Nous, on n'est pas politiciens. On a choisi d'être critique parce qu'on se dit il faut dire au chef ce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Il faut dire aux dirigeants ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Après, il faut y émettre de la manière. Il faut faire attention à respecter la déontologie. Je me substitue là à Shérif. Shérif, tu me permets de répondre à ta place. Mais oui, voilà, en réalité, c'est de trouver la posture, la bonne manière pour dire ce qui ne va pas. Il y a des gens qui sont déjà payés pour dire ce qui va. Il y a des gens dont le travail, c'est de dire ce qui va. Et donc, la meilleure façon de contribuer au développement du pays, c'est d'aller dans le sens de attirer l'attention sur ce qui ne va pas, sans être méchant. Est-ce que vous ne redoutez pas souvent des sanctions? Parce qu'il y a souvent plus royaliste que le roi. Ça veut dire que sans que le roi ne demande, ils prennent déjà des décisions. Bon, je ne sais pas combien de fois Shérif est parfois obligé de couper son téléphone, être prêt à fuir. Je ne suis pas dans le day-to-day, je ne suis pas dans le quotidien de ce qu'il exerce. Mais je pense qu'il est bien rare qu'on vous tape dessus sans vous avoir averti. Donc, si les gens considèrent que vous exagérez, ils vont vous avertir. Je ne suis pas sûr que Shérif ait été déjà averti. Donc, ça veut dire qu'il n'est jamais allé trop loin. Il sait y mettre de la mesure. Il sait dire les choses de façon correcte, de façon professionnelle, de façon déontologique. Donc, voilà. Maintenant, le reste, il pourra répondre. Président, je vais vous poser une question. Parce que la RAC, la mandature passée, vient de sortir une liste des périodiques reconnus. Matin Libre fait partie de cette liste-là, donc le Bénin libéré. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'il y a certains qui ont été recalés. Je ne connais pas les critères. Je sais que ce processus a été incroyablement long. Je sais que sur les chantiers de la RAC, heureusement que c'est quelqu'un qui, à mon avis, connaît les vrais problèmes et pourrait les attaquer très tôt, qui a été choisi comme président de la RAC. Mais je peux dire que c'est quand même incroyable. Il y a des chantiers qui prennent trop de temps.
lorsqu'on veut donner des agréments à des web médias, c'est quoi les conditions, c'est quoi les grilles. Si vous remplissez les conditions, on vous donne les autorisations. Aujourd'hui, il y a tellement de contournements qu'il vaut mieux donner des autorisations à des gens et savoir qui appeler ou qui interpeller quand il y a un souci, que de laisser les gens dans l'illégalité, pas parce qu'ils ne veulent pas être dans la légalité. Donc, moi, je pense qu'il faut faciliter la vie aux gens et qu'il faut considérer que les médias aussi, c'est des entreprises. Et en ce sens, les médias devraient être traités comme des entreprises. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever au Bénin et racheter une radio. On va faire tellement d'enquêtes sur vous que finalement, peut-être que vous n'allez jamais entrer en possession de votre radio. Vous ne pouvez pas acheter une télé. Quand je regarde le profil de ceux qui nous dirigent, je suis sûr que personne n'a attiré l'attention là-dessus, mais ce n'est pas possible. Les médias appartiennent aux investisseurs, aux hommes d'affaires partout au monde. Bon, donc à partir de cet instant, si on veut espérer avoir la qualité qu'on veut en termes de programme, en termes de contenu, il faut pouvoir les savoir que à partir d'un certain moment, les professionnels doivent s'associer à des investisseurs pour que ça donne des médias solides. Oui, aujourd'hui, nous avons un professionnel à la tête de l'institution de régulation des médias, la RAC. C'est Edouard Loko. Qu'est-ce que ça te dit d'avoir un homme, un professionnel comme Edouard Loko à la tête de la RAC pour faire évoluer les chantiers de la presse? On ne pourra plus avoir d'excuses. C'est la première chose, on ne pourra plus avoir d'excuses. La deuxième chose, il a été vice-président, donc il connaît la maison. Il n'a pas besoin de temps d'acclimatation. Il peut prendre les chantiers tout de suite. Bon, après, entre la volonté et les coudées que les politiques lui donneront, on va trouver le juste milieu. Bon, une dernière question peut-être. Sidibou Karimou, ce n'est pas les sollicitations qui manquent. Sidibou Karimou, ce n'est pas le monsieur qui s'affiche politique. Les sollicitations sont là. L'avenir, personne ne prévoit. Est-ce qu'on peut espérer d'ici à là que Sidibou Karimou s'inscrive en politique? Non. On ne dit jamais, jamais. Je n'ai pas dit jamais. J'ai dit non, vous m'avez demandé si d'ici à là, je dois m'inscrire en politique. Et je dis non, 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 j'ai beaucoup de passions professionnelles qui ne me permettent pas encore de m'éloigner pour aller m'impliquer dans la politique. La politique, pour moi, c'est aussi un métier. La preuve, quand on a demandé à Bardella c'est quoi son métier, il a dit qu'il est député européen. Ça veut dire que c'est un métier. Il faut s'y consacrer. La politique, ce n'est pas forcément le philanthrope du quartier qui soigne tout le monde, qui donne de l'argent quand il y a la rentrée, qui paye les TD à la veille des élections. Je pense que on devrait aller au-delà. On devrait aller au-delà. Mais pour le moment, comme je le dis, j'ai des excitations professionnelles autant locales qu'à l'étranger qui ne me permettent pas de prendre des engagements et d'être absentéiste. En termes d'admiration, si on se demande de donner deux noms de politique béninois, quels noms te viennent à l'esprit? Politique béninois, vivant, Vivant ou Vivant. ancien? En activité. En activité. Alors, j'ai la chance d'être ami à presque tous. Et je suis sûr que quand je vais citer deux noms, tout le reste va me tomber dessus. Je donne ma langue au chat. Là, reconnaissons qu'on a causé le président. Ah oui, 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 je ne répondrai pas. Puisque le président n'avait pas la latitude de choisir un politique qui est décédé, donc il n'y a pas de souci. Donc il y a une question qui m'a été glissée par l'un de mes collaborateurs. Président, quel est votre secret par rapport aux différents prix que vous recevez? Parce que ça suscite aussi de l'envie. On a aussi besoin d'être primé. Voilà. Quel est votre secret? Je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret. Ce que je sais, c'est que j'aime ce que je fais. Ce que je fais me passionne. Et la passion que je dégage pourrait même tromper des gens parce que quand vous aimez quelque chose, quand vous le faites, le gain immédiat n'est pas forcément le but. Ça peut venir après, comme ça peut ne pas venir. Quand vous avez la chance de ne plus être aussi débutant, quand vous avez la chance de pouvoir couvrir certains de vos besoins primaires, vous pouvez prendre un peu plus de risques. Donc, je suis à une étape où je peux encore prendre des risques. Je suis à une étape où les pertes sur ces risques ne vont pas me tuer parce qu'il faut bien perdre pour pouvoir gagner. Après,
comme j'ai l'habitude de partager avec les collaborateurs, quand vous êtes dans votre coin en train de travailler, en train de faire quelque chose, vous ne savez pas le nombre de personnes qui vous regardent, qui vous admirent ou qui ne vous admirent pas. Et c'est peut-être de temps en temps, quand ces reconnaissances arrivent, que vous vous dites, ah, dis donc, moi qui pensais que je me cachais, ça veut dire que quelqu'un suivait, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. Faire le point pour savoir ce qu'on a bien fait, pour améliorer ce qu'on n'a pas bien fait, pour être toujours dans la dynamique. Mais il n'y a pas un focus, je fais ceci pour avoir un prix, je fais ceci pour avoir un prix. Non. C'est des gens qui ne nous ont jamais contactés, c'est des gens qui ne m'appellent pas pour prendre mon avis. Je ne sais pas s'ils appellent des gens de mon entourage. Je ne sais pas si Chérif est complice, mais je n'ai pas un secret particulier. Chérif a le visage d'un complice. Président, Parakou, ça évoque quoi pour vous? De belles vibrations. Je ne sais pas. Parfois, pour exprimer les choses, il vaut mieux ne pas chercher de mots, parce que le mot pourrait ne pas porter tout le sens qu'on veut donner à la définition. Mais Parakou, pour moi, Parakou, c'est tout. Parakou, c'est le début. Parakou, c'est maintenant. Parakou, c'est l'avenir. Donc, comme nous allons au thème de cette émission improvisée, un mot, un appel à la jeunesse. Croyez en vous. Personne ne viendra ouvrir votre tête pour mettre la volonté dedans. Il faut avoir beaucoup de volonté. Il faut utiliser Internet à bon escient. Il y a le temps du ludique, mais il y a le temps aussi du non-ludique où il faut apprendre, il faut progresser, il faut essayer d'essayer de faire autre chose. Je pense que l'une des choses que j'ai apprises aussi, c'est qu'il faut apprendre à voyager. Je pense que nos frères, si nous pouvons, ceux qui sont au sud, les envoyer en vacances au nord, comme on le faisait, que ceux du nord viennent au sud. Et surtout, que nous n'ayons pas peur des autres cultures. Quand aujourd'hui, je suis sûr que si on fait un sondage ici, on aura 80-90% de gens qui, pour jusqu'à 500 000, 1 million, ne voudront pas aller à Lagos à cause de la langue, à cause des stéréotypes. Alors qu'il faut, c'est le contact avec les autres qu'on apprend. Il faut voyager tant qu'on peut, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles cultures, en retenir ce qu'il y a de bon, laisser ce qu'il y a de mauvais. Nous avons tous du bon, nous avons tous du mauvais. Je pense que dans les voyages, dans les échanges, dans les rencontres, on gagne beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, avec le PDG de Blue Diamond, le PDG de Caméléon, PDG et surtout président de la Fédération béninoise de football. De handball. De handball. J'aime beaucoup le football parce que je ne connais pas le handball. Mais à partir de maintenant, je vais m'essayer un peu pour faire un peu du hand. Peut-être que je vais succéder à mon jeune frère Sidiou Karim. Avec lui, nous avons beaucoup appris. On a compris maintenant que l'Internet doit être utilisé à bon escient afin que Lolo ne soit plus la drogue du moment. Il faut que nos jeunes comprennent que de TikTok, on peut beaucoup apprendre, comme de Twitter, de Facebook et du réseau social plus aimé au Bénin, le réseau WhatsApp. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que nous avons improvisée. Nous vous remercions de nous avoir suivis et de prendre rendez-vous prochainement pour ce type d'émission sur votre canal préféré, BRTV. Merci et à bientôt.